Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette de couscous algérien, sauce blanche, facile, rapide et surtout sans couscoussière. Même pour les étudiants, ils peuvent la réaliser facilement dans une cocotte minute. Pour faire vite, on peut utiliser un faitout. Je mets 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, huile de table. J'ajoute mes morceaux de viande une fois l'huile chaude afin d'éviter que ça colle. Pour la viande, j'ai choisi de la viande de bœuf sans os. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande ou poulet de votre choix. Je laisse mijoter un tout petit peu, puis j'ajoute un bel oignon coupé en demi-rondelles. Je laisse toujours mijoter sur un feu moyen, pas trop fort, en retournant ma viande de temps à autre afin qu'elle soit bien colorée des deux côtés. La coloration, c'est pas pour le visuel, mais tout simplement pour que la viande dégage ses sucs nutritifs dans ma sauce et toutes ses saveurs. Mais il ne faut pas non plus la laisser trop brûler. Cette étape est vraiment très importante à réaliser pendant 4 à 5 minutes sur un feu moyen. C'est ce qui donne plus de saveur à votre sauce de couscous. Voilà, même pour les oignons, en le laissant revenir ainsi, ils dégagent leur sucre et leur matière sucrée, ce qui apporte le côté épais et sucré à la sauce. Je mélange bien avant de commencer mon assaisonnement, qui est vraiment très simple à la portée de tout le monde. Je saupoudre avec de l'ail en poudre, environ une petite demi-cuillère à café. Comme on peut tout simplement écraser ou râper 2 gousses d'ail, j'ajoute un peu de curcuma. Le curcuma est vraiment connu pour sa valeur alimentaire. J'ajoute du poivre blanc ou du poivre noir selon votre choix. Pour le curcuma, je ne mets pas pour la couleur, c'est par rapport au goût et à la valeur alimentaire. J'ajoute une petite pincée de cannelle en poudre, comme on peut la remplacer par un petit bâtonnet. Voilà, je laisse toujours mijoter. Vous voyez, il n'y a plus de liquide dans ma sauce. J'ajoute un peu de coriandre haché. Toute l'eau déjà dégagée par les oignons et la viande est déjà absorbée, comme j'ai laissé ma marmite mijoter sur un feu moyen pendant minimum 5 minutes. C'est ce qui apporte le plus de saveur à ma préparation. Là, je mouille ma viande avec de l'eau bouillante. Là, j'ai déjà mis 1 litre. Je suis en train de chauffer encore un demi-litre. En tout, je mets 1,5 litre. Question de bien couvrir toute ma viande. Là, j'ai de la viande de bœuf qui prenne minimum 25 minutes dans la cocotte pour la cuisson. Si vous utilisez du poulet, ça va être uniquement 10 minutes. Là, je mets une belle cuillère à café de sel fin. Après le mouillement, je continue mon mouillement. Comme vous voyez, 1,5 litre. L'essentiel, c'est que ça soit à hauteur de la viande. Je couvre bien ma viande. Le sel, on ne le met jamais en début afin que la viande ne se rétrécisse pas. J'ajoute 2 belles carottes en gros quartier ou en rondelles comme vous aimez. Puis je ferme ma cocotte pour une cuisson de 25 minutes. Là pour le couscous, c'est un couscous fin. J'ai vraiment choisi du couscous trop fin. Et vous allez voir, la préparation va être vraiment très facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du couscous fin. Mais croyez-moi, c'est la même chose que le couscous moyen. Vous voyez, il est vraiment trop fin. Mais j'aurai un très bon résultat grâce à cette méthode. Une méthode définante, mais croyez-moi, elle est vraiment très efficace. J'ajoute directement une petite cuillère à café de sel, 2 belles cuillères à soupe d'huile de table, quand vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Je mélange bien afin que mes graines restent séparées même après la cuisson. C'est vraiment le secret du couscous. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de couscous et croyez-moi, vous allez le réussir dès la première fois grâce à cette méthode-là.
Là, je ramène de l'eau bouillante que je chauffe dans la casserole ou dans le bouilloire. Je couvre mon couscous d'eau bouillante. Je couvre bien, comme vous voyez, à hauteur du couscous. Et je mets de côté jusqu'à ce qu'il refroidisse. Pour le reste de la garniture, j'ai préparé une belle courgette, un navet. Vous pouvez mettre beaucoup de navets selon vos goûts. Si dans votre famille on aime ça, j'ai choisi les petites pommes de terre que j'ai coupées en deux parce que c'est plus beau. Vous pouvez utiliser les grosses pommes de terre que vous coupez en quartier selon votre choix, ainsi que des pois chiches du conserve déjà cuits. Si vous avez des pois chiches trempés, vous les mettez directement avec la viande et vous laissez cuire. Une fois mon couscous refroidi, il est juste tiède. Comme vous voyez, c'est comme un morceau de flan. Il se tient en un seul morceau. Là, je viens séparer des bouts des doigts mes grains de couscous. Comme vous voyez, c'est vraiment un gros bloc. Croyez-moi, c'est vraiment une méthode réussie du premier coup. On essaye de frotter légèrement et doucement entre les mains. Entre les paumes des mains et toutes les graines de couscous se séparent facilement. C'est vraiment une méthode que j'ai adaptée depuis quelques années. Franchement, elle est top. Comme ça, on n'aura pas à faire cuire 2 ou 3 fois notre couscous dans un couscousier. C'est vraiment très rapide, surtout pour les personnes qui travaillent, pour les étudiants. C'est vraiment top. On a du couscous en 5 minutes. Voilà, une fois toutes les graines séparées l'une de l'autre, on va procéder à la cuisson de notre couscous. Pour la cuisson, vous pouvez directement le faire cuire dans un couscousier pendant 15 minutes ou tout simplement le mettre au micro-ondes selon la puissance de votre micro-ondes de 2 à 3 minutes jusqu'à ce que vous voyez la vapeur monter. C'est vraiment une méthode très facile. Et la cuisson du couscous a été déjà assurée dans l'eau bouillante déjà mise au début. Là, une fois les 25 minutes passées, j'ouvre ma cocotte. Vous voyez, j'ai une très belle sauce, une belle coloration. J'ajoute mes pois chiches ainsi que mes légumes et je laisse cuire comme ça à découvert. Comme on peut fermer la cocotte pour une cuisson de 5 minutes, pas plus, comme les légumes sont vraiment de cuisson facile. On peut aromatiser vers la fin avec des herbes de Provence ou une feuille de laurier selon votre choix. Moi, j'aime bien le goût de la viande ainsi à la fin. J'ajoute ni herbe ni quoi que ce soit. Vraiment, cette belle coloration et cette odeur est vraiment un vrai délice. Une fois mis au micro-ondes pour 3 minutes de cuisson, je fais sortir mon couscous bien chaud et j'ajoute 2 belles tranches de beurre, environ 30 grammes, que vous pouvez remplacer tout simplement par 2 belles cuillères à soupe d'huile de table ou d'huile d'olive selon vos goûts. Moi, je préfère le beurre. Là, je mélange avec une spatule parce que c'est vraiment trop chaud, c'est vraiment bouillant. Je mélange bien jusqu'à ce que mon beurre fonde dans le couscous. Vous voyez, les grains sont séparés l'une de l'autre, pas de grumeaux. Et c'est vraiment trop léger et bien cuit. Voilà, en un tour de magie, on a du bon couscous sans couscoussière, sans cassement de tête. C'est vraiment une méthode que je vous conseille d'essayer. Là, une fois mon couscous prêt, je dresse le couscous dans un tagine ou assiette, la viande au milieu comme toujours, entourée de légumes et de quelques pois chiches, puis je nappe d'une très belle sauce comme vous voyez. Elle est épaisse, elle est nappante, bien colorée. Vous pouvez également préparer cette recette avec de la sauce tomate, ce qui nous donne un couscous sauce blanche, mais croyez-moi, n'hésitez pas à essayer. Ce couscous sauce blanche, c'est vraiment un régal. On peut également ajouter à la sauce à la dernière minute des raisins secs déjà trempés. C'est vraiment un vrai délice. Moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si ça vous a plu. Ciao!